Les démons sont des entités maléfiques spirituelles envoyées sur Terre sur l'ordre de Lucifer afin d'attirer les humains vers leur royaume. Ils sont présents partout sur Terre, mais c'est à l'intérieur du corps humain qu'ils préfèrent se trouver. En général, même lorsqu'ils ont été chassés par une exorcisation, les démons n'abandonnent jamais et ont tendance à revenir à leur place d'origine dès qu'ils repèrent la moindre faille. C'est ainsi qu'il construit à nouveau une forteresse solide à l'intérieur de l'organisme, réassimile cette personne à la nature maléfique du diable, la transforme profondément et en fait l'un de ses sbires. Même s'il s'agit de fidèles, les démons, considérant les personnes qui leur ressemblent comme faisant partie de leur propre catégorie, ne les dérangent ni ne les attaquent, et vont et viennent naturellement et librement parmi eux. Lorsqu'une personne qui menait une vie de foi purement formelle subit, par la grâce de Dieu, un changement profond en son fort intérieur, le Saint-Esprit vient habiter en elle et la gouverne, de sorte que sa nature passe complètement du royaume de Satan au royaume de Dieu. C'est à ce moment-là que la guerre commence. Jusqu'alors, cette personne appartenait au royaume du diable, mais elle est passée dans le royaume de Dieu. De ce fait, les démons qui la dominaient risquent d'être chassés par leur chef, Lucifer, et ils ne vont certainement pas rester les bras croisés. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, les démons se jettent à corps perdu dans la bataille et lancent des attaques pour ramener dans leur royaume les âmes qu'ils avaient perdues. Jusqu'à présent, nous avons fréquenté l'Église en toute sérénité, sans rencontrer de tribulations particulières, mais c'est à partir de ce moment-là que la guerre contre le diable commence véritablement, et que toutes sortes de tribulations et de souffrances s'abattent sur nous. Bien que la porte étroite ait été franchie, la plupart des gens trébuchent en chemin, abandonnent et reviennent à la religion ou au monde. C'est pourquoi Jésus a dit que nombreux sont ceux qui, même s'ils s'efforcent de franchir la porte étroite et de suivre ce chemin, n'y parviennent pas. Cela montre que le processus de sanctification de celui qui est né de nouveau est difficile. Cependant, celui dont l'esprit s'est ouvert et qui a été transformé par la présence du Saint-Esprit a changé de statut, passant du royaume du diable au royaume de Dieu. Comme le fait de subir des blessures, physiques ou morales, en menant chaque jour une lutte contre le diable est devenu une réalité quotidienne, chaque jour peut être marqué par une succession de souffrances et de tourments pour celui qui a la foi. On dit que, si l'on connaît son ennemi et soi-même, on remporte toutes les batailles. Or, l'homme charnel ne connaît absolument pas son ennemi, tandis que l'homme spirituel perce le diable à jour par l'esprit. Il est donc tout à fait évident de savoir lequel des deux est capable de mener une vie victorieuse jour après jour en suivant les paroles et les commandements de Jésus. Tant que nous vivons sur cette terre, bien que notre esprit soit libéré des péchés du monde, notre corps n'en est pas libéré. C'est pourquoi celui-ci a tendance à chercher sans cesse à assouvir ses désirs, en suivant les instincts dont il est doté depuis sa naissance. C'est pourquoi, si notre âme se laisse guider par les instincts de notre chair, nous finirons par passer à côté du salut. La victoire consiste à maîtriser à tout moment, jour après jour, les désirs de la chair et à résister aux tentations et aux attaques du diable. Par conséquent, un élément essentiel du processus de salut est que notre esprit soit ouvert afin de percevoir et de comprendre le monde du diable. Et, lorsque, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous vainquons le diable et les péchés du monde, que nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et que nous menons une vie de foi, le royaume des cieux éternels nous est promis.